On est là. Ouais, Ça va, Gwen? Ouais. Bon, on va... tiens, tu le reconnais Ouais. derrière. Ouais. C'est le chien qu'on avait fait la dernière fois. Alors, c'est toi qui vas dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Vas-y. Et bien aujourd'hui, on va fabriquer, enfin on va dessiner un chevalier qui va protéger la princesse que papa avait fait avec Lily. Exactement. On va faire le chevalier de la princesse. Ça Hein? pourrait être une chevalière, non? Ça pourrait être une chevalière, sauf que... on pourrait faire une chevalière. Moi, j'ai pas prévu ça, tu vas voir pourquoi. Mais on peut tout à fait se prévoir de faire une chevalière un peu plus tard. On a nos outils? Oui, je l'ai. Ok. Et on va Commencer. Ok. Alors, on va commencer notre chevalier. D'habitude, on fait un rond pour faire la tête, et etc., le visage. Mais notre chevalier, il va avoir un casque. Ouais. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on va se faire tac, un repère en haut. Et à partir de ce repère, on va descendre. On va faire 2 arcs de cercle là et là. Très bien. Ok. Ensuite, on va faire un trait qui va descendre de notre repère toujours, qui va descendre et qui va passer. Donc là, il est au même niveau et on va descendre plus loin. Voilà. On va faire un deuxième trait qui va aller au même niveau. Et on les fait se rejoindre. Ok. Ensuite, on va faire alors à peu près à la moitié de ce qu'on a fait descendre là. On se fait un petit repère. Et de ce repère, on va faire, regarde bien, on va faire comme... On va faire des... comment te dire ça? Un demi-rond, plus qu'un demi-rond même, 3/4. On va monter. On va s'arrêter là. Attention, on ne revient pas jusqu'à ce trait-là. On s'arrête avant. Tu montes, tu tournes. Tu reviens et tu t'arrêtes. Super. On va essayer de faire le plus symétrique possible. La même chose de l'autre côté. Tu vois, avec cet axe de symétrie là. On fait de notre mieux. Si c'est pas parfait, c'est pas parfait. Ok, très bien. Ok. Notre casque, puisque c'est le casque qu'on est en train de faire, ben notre casque il va descendre des deux côtés. Voilà. Donc moi je vais faire un petit repère pour m'aider à savoir quand est-ce que ça se terminera. C'est une bonne idée. Et ben si tu veux faire un repère, regarde, tu peux faire un repère. On va se dire que de ce trait là, on va pas descendre vertical, on va descendre vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté. J'ai un casque de grec. Ouais, c'est un peu ça. Alors je sais pas ce que c'est comme casque. Je fais un casque qui ressemble à un casque. Après si vous me dites que c'est grec, gaulois, Sparte ou je ne sais quoi, moi je suis pas un pro du casque. Et on les fait se rejoindre avec un trait qui monte un petit peu si possible. Voilà. Voilà. Ok, on a fait notre casque. Et dans ce casque, on va se... Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc sur mes pieds. Ah, c'est le chat peut-être. Il y a le chat qui vient, qui a envie de dessiner avec nous, mais avec ses petites papates, c'est pas évident. Mais du coup, je touchais, j'ai fait... C'est quoi ça? Alors, on va lui faire les yeux. Le nez, il est caché, tu vois, par le cache-nez. On va lui faire les yeux qui vont... En fait, ça va suivre un petit peu cette forme-là. Voilà. Le même de l'autre côté. Pareil, on essaie de faire à peu près symétrique. Très bien. Alors là, comme j'avais... On dirait qu'il cligne des yeux le mien. Ouais, très bien, mais tu sais, on n'a pas les yeux exactement identiques. Alors là, on fait soit les yeux kawaii qu'on a déjà fait, c'est-à-dire tout noir avec un reflet, soit on fait comme on a fait avec Lily, la princesse, c'est-à-dire qu'on lui fait des iris. C'est un peu comme ça d'ailleurs, un peu comme ce modèle. C'est-à-dire on fait une iris et à l'intérieur, on va faire un gros point noir qui va être la pupille. Et ben on fait ça. Et même si tu veux faire le détail qui tue, au lieu du gros point noir à l'intérieur, tu laisses
un reflet sur le point noir. Tu vois comment j'ai fait? Ouais. En fait, tu fais l'œil kawaii à l'intérieur, la pupille, quoi. Et le reste, et ben le reste, tu le... Alors moi, du coup, Oh mince, je l'ai fait regarde, très je me suis gros. trompée. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu continues de faire les ronds que tu voulais faire à la base. Attends. J'ai une idée. Donc si vous faites la même chose que moi, vous, en fait, vous refaites le contour de l'œil. Bah oui, j'avais fait la même erreur aussi. Ok, très bien. Tu colories en noir la pupille. Pas pratique avec ce feutre. Tu te débrouilles bien. Et on va lui faire... Alors c'est pour ça que je te disais que c'est un chevalier. On va lui faire une barbe. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont une barbe, notamment de grosses barbes fournies. Donc on va dire que c'est un chevalier, pas une chevalière. Donc on va lui faire une barbe qui va partir de sous le nez là. Enfin, on se dit que le nez il est dessous, hein, on ne le voit pas. Alors regarde, on va faire une courbe qui monte et qui descend comme ça. Qui monte et qui descend comme ça. Ok. À l'intérieur de cette barbe, on va avoir La bouche. la bouche. Alors tu la fais comment? Moi je la fais qui sourit. Tu peux la faire énervée, tu peux la faire rien du tout. Tu peux faire un petit rond pour faire haut comme s'il était étonné. Voilà. Si tu veux, quand tu fais ce genre de truc, tu peux même rajouter un petit trait comme ça. Ça le rend un peu plus joufflu. Et on va en dessous, donc plus bas que ces pointes là du casque, on va faire un trait droit. Voilà. Qu'on va rejoindre, en laissant la pointe apparente. Donc on va être au-dessus de la pointe ici. Et on va rejoindre notre barbe. Hop là. Super. Maintenant on va lui faire son corps. Alors pour faire le corps, on va étrangement commencer par la main. Alors on va lui faire sa main à hauteur, à peu près à hauteur de la bouche là. Et la main on va la faire d'une manière simple. On va faire un rectangle qui est penché comme ça. Vas-y. Fais-la plus encore sur le côté. C'est pas grave, c'est pas grave. On aura chacun un chevalier différent. Et c'est très bien comme ça. Et on va lui faire 4 doigts, c'est-à-dire qu'à l'intérieur on va faire 3 traits. Et ça va faire 4 doigts. 4 doigts, pardon. 1, 2, 3. Et on a 1, 2, 3, 4 doigts. Très bien. Et le cinquième, il est où? Le cinquième, c'est le pouce. Alors le pouce, on va le faire. Hein. On va le faire là. Donc tu rajoutes. Tu vois comment j'ai fait? Tu fais la base d'un carré et dessus tu reviens en montant sur la main. Et tu rejoins la main. Très bien. Ok. Cette main, elle va être posée sur une épée. Mais l'épée, on va la faire... Oui, on peut la faire maintenant. Alors l'épée, on va la faire. On va se dire qu'elle va arriver jusqu'au pied... Ici. Ici, ça veut dire qu'on aura le sol ici. Ici, on va faire arriver les pieds de notre chevalier. L'épée, elle va arriver de là. On va la faire partir un peu en dessous de la main. Et on va tracer le trait, alors le trait le plus droit possible qui relie tes deux points. Si vraiment vous voulez faire parfaitement droit, évidemment, vous prenez une règle. Nous, on a tendance à pas trop dessiner avec les règles. Il est vachement droit, ton trait, joli. Très bien. On va faire bien perpendiculaire. Toi qui sais ce que c'est perpendiculaire, on va faire un trait comme ça. Heureusement que je... Voilà, c'est la garde de l'épée, je crois que ça s'appelle comme ça. Et là, on a la base de notre épée. On va... Alors, écoute bien. Tu te fais 2 repères ici. Très bien. Et tu vas faire... Ici, ça va être la pointe de l'épée. Un peu plus haut que la pointe, tu vas faire 2 points qui vont être plus larges que ceux-là. C'est-à-dire plus espacés. Voilà. Ok. Tu vas rejoindre celui-ci avec celui-là, avec le trait le plus droit possible. Tu fais comme tu peux, de ton mieux. Très bien. Il a une grande épée, le tien. Ouais. Ok, et là, on va essayer de faire une pointe. Alors toi, tu vas rallonger ton trait du milieu pour faire
une pointe. Maintenant, à la garde, au bout, on va faire 2 ronds. Ça sera quoi, des rubis? Ce sera ce que tu veux, hein, des pierres précieuses. On va faire un trait qui rejoint. On va faire le manche de l'épée qui va arriver jusque dans la main. Donc on va partir des mêmes repères que tu avais fait là. On va monter tout droit pour aller jusqu'à l'intérieur de la main. Voilà. Ok, bon, on a fait l'épée. On va raccorder cette main avec le reste du corps, mais le reste du corps, on l'a pas encore fait. Donc, ce qu'on va faire, tu vas partir de sous le casque ici, voilà, et on va descendre tout droit. Bon, je suis pas tout à fait tout droit, mais c'est pas grave. Vers l'épée? Donc, tu descends tout droit, comme ça. En fait, on va faire tout simplement, regarde, je te montre le résultat final. On va faire comme ça? Un carré. Vas-y, toi aussi. Attends, je vais essayer de me faire un petit repère quand même. Voilà. Attends. Voilà. On va lui faire 2 petits traits comme ça pour montrer la séparation entre la poitrine et le ventre. Ok. Donc, si tu colories, tu colorieras en plus foncé ici et en plus clair ici. Tu verras, ça fera comme un effet de relief. Ensuite, on va lui faire une... Alors, ils ont une espèce de... Les espèces de chevaliers, là, ils ont une jupe. Une jupe. Donc, on va leur faire une petite jupe. Donc, essaie d'arriver à peu près à mi-distance de ce qui te reste entre le bas de l'épée et ta ceinture. Bon, moi, il aura les jambes plus courtes parce que le mien, il est plus petit. Pourtant, il a grande tête. Donc, on part un peu en biais comme ça pour bien montrer que c'est une jupe. C'est une jupe de métal, hein. Voilà. Et tu rejoins. Impeccable. Et ce qu'on va faire, on va lui faire des... en fait, comme c'est du métal, en fait, c'est plusieurs plaques les unes sur les autres qui permet de rester mobile. Sinon, il ne pourrait pas bouger. Donc les plaques de métal, on va les montrer en faisant 2 traits. Alors 2 traits qui sont parallèles aux côtés. Et au milieu, on va faire un trait parfaitement vertical. Super. Maintenant, on va lui faire des jambes. Alors, les jambes, elles vont être resserrées. On va partir... tiens, on va partir de ce trait-là, puisque... Ouais, toi ici, il est bien placé. On va se faire un repère. Ah, tiens, on va se faire le sol, comme ça, on saura où on va. Le sol, on va se le faire... Ici, par rapport à l'épée. Parfait. L'épée, elle est plantée dans le sol. Très bien. On va rester au milieu, on va descendre tout droit. Allez, tu descends jusqu'au sol. Très bien. Ici, on va descendre et on va s'arrêter à mi-distance des deux. À mi-distance entre la jupe et le sol. Très bien. Ok. Et là, ce qu'on va faire, on va descendre jusqu'au milieu, jusqu'à la base au talon, en fait, à la base de la jambe. Voilà. Il a des grandes jambes. Oui, il a des grandes jambes, mais c'est un grand chevalier. Moi, c'est un petit chevalier. Et on va faire le pied. Alors, le pied, vous allez faire comme ça. Et quand vous vous rapprochez du sol, poum, vous tombez dessus. On se rapproche. Et au lieu de faire un vrai triangle, on fait un espèce d'arrondi à la fin. Alors là, attention, parce que si tu pars de ce côté, regarde, il va passer derrière ton épée, donc on ne le verra pas. Tu vois? Donc toi, tu pars et tu t'arrêteras avant d'arriver au sol. Très bien. Et de l'autre côté, par contre, tu vas essayer de faire la même pente dans ce sens-là. Et au moment où tu te rapproches du sol, tu vas direct au sol. Voilà, direct au sol. Parfait. Ok, impeccable. Plus qu'à faire les bras. Parce que là, ils sont un peu bizarres. Alors, les bras, on va lui faire, comme on avait fait là, on va faire une main qui est posée sur la hanche. Donc, je refais le même rectangle. Alors tu l'as fait, tu vois, moi je l'ai fait dans ce sens-là. Ça serait bien que tu fasses pareil. Donc rallonge ton rectangle. Voilà.
tu reviens et tu remontes. C'est pas grave s'il y a le trait, il se verra pas parce qu'on va faire les doigts. Et tu rejoins. Alors, les doigts, pareil que tout à l'heure. 1, 2, 3. Voilà, donc celui-là il est déjà tracé. Et 3. Super. On va faire le pouce, mais on voit pas le reste puisqu'il passe derrière. Très bien. Et maintenant, on va faire les bras. On va commencer par les épaules. Alors les épaules, on va faire des boules. Parce que les épaules renforcées, hein, c'est une armure qu'il a. On va partir d'à peu près la hauteur de la bouche. Et on va faire un rond, tout simplement. Un demi-rond même. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Très bien. Pareil de l'autre côté. Les grosses épaulettes de chevalier. Très bien. On va faire, tant qu'on est là, on va faire l'avant-bras. Alors l'avant-bras, regarde, tu vas partir du bord de la main ici. Et tu vas faire, exactement comme tu as fait là, un rond qui va te ramener jusqu'au pouce. Voilà. Et ensuite, on va relier l'épaule avec l'avant-bras. Donc on va faire le bras. Et pareil de l'autre côté. Alors moi, je vais peut-être même pas le faire. Ou alors un petit trait là. Toi aussi, ouais, tu peux le faire. Donc des aisselles jusqu'à l'avant-bras. Voilà, parfait. De l'autre côté, on va faire le même type de dessin, mais attention, on est gêné par l'épée. Donc on va lever le stylo, le crayon, le feutre. Ça dépend ce que vous avez à chaque fois. On va partir du milieu de la main. On va faire un rond, donc qui passe derrière l'épée, jusqu'à revenir au pouce. Voilà. Très bien. Et maintenant, tu vas rejoindre l'aisselle avec le bas de l'avant-bras et l'épaule. L'épaule, là, c'est avec le pouce. Alors, voyons, toi. Je peux pas vraiment faire. Si tu pars de là, alors, toi, le bas, il est derrière l'épée, donc tu fais comme si tu partais derrière l'épée. Et tu vas jusqu'à l'aisselle. Voilà. Et en haut, toi, tu n'as presque pas d'espace. Tu relis. Voilà. Très bien. Ok. Il est pas mal, notre chevalier. Le mien, il a une main plus grosse que l'autre, mais bon. Parce qu'il a un énorme gant. C'est un chevalier baseball qui fait. Maman, écoute. Très bien. On peut rajouter, alors, regarde, on peut rajouter aussi un truc. On va lui faire une ceinture. Oui, j'aime bien les ceintures. Une ceinture. Alors, tu vois, tu as fait le train en entier. Toi, tu vas faire... Moi, je vais faire dépasser un petit peu. Toi, tu vas le faire à l'intérieur de la ceinture, l'anneau. Et puis l'anneau, hop. Tu fais un petit carré dedans. Et c'est très bien. Il a sa ceinture. Ok, on peut lui rajouter toutes sortes de détails. On pourrait lui rajouter des genouillères. On peut lui rajouter, Moi, je sais pas quoi, des clous, des cornes si vous avez envie. Pourquoi pas. Tu fais les genouillères. Alors les genouillères, tu fais des ronds en fait. Tu fais des ronds un peu vers l'extérieur de la jambe. Ouais, moi en fait je veux juste remarquer les genoux. Ouais, ok. Parce qu'évidemment, votre chevalier, s'il a envie de bouger, là il a des jambes de Playmobil. Donc si on veut qu'il puisse bouger normalement, il aura les genoux. Il aura des genoux. Bon, voilà, on est bon. Tu veux rajouter quelque chose? Moi j'aimerais bien faire le truc renforcé. Comme on avait fait pour le chien, tu sais. On peut montrer que là c'est de la barbe. Donc on rajoute un petit peu des pointes comme ça. Ça permet de montrer visuellement que c'est du poil. On peut lui faire aussi, moi je vais lui faire les sourcils. Donc ouais, j'ai envie de faire comme toi. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Moi je suis content quand on suit les conseils. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Et votre chevalier, vous... On peut faire les clous de renforçage. Les clous de renforçage? Enfin les clous, tu sais comme on avait fait pour la porte du château là. Dans notre vidéo. Ah, non, moi quand je disais les clous, c'est-à-dire des petits trucs comme ça, là, des petites pointes. Pour dire qu'il est dangereux, notre chevalier. Puis on peut même lui en rajouter. Alors si tu veux faire un clou sur le devant du casque, vas-y, finis. Alors regarde, je fais un arc de cercle comme ça. Alors je fais un arc de cercle comme ça, voilà. Et ensuite tu fais une pointe. Voilà, et tu vas faire pareil de l'autre côté. Alors attention, non, regarde, de l'autre côté, l'arc de cercle il va être là. Rappelle-toi, c'est une symétrie. Donc l'arc de cercle il va être là, et tu fais une pointe.
Ok. Il est plus bizarre mon deuxième clou. Ouais, bah il avait un mauvais forgeron, c'est pas grave. Bah voilà, on peut rajouter autant de détails qu'on veut. Moi je vais rajouter, je sais pas, des petites articulations sur les chaussures. Vraiment, moi c'est bon, il est très bien comme ça. Les genouillères. Et je suis d'accord que le tien il est très bien comme ça. Voilà. Après, on peut aussi rajouter des ombres. Alors si vous voulez rajouter des ombres, je fignole un peu, mais on termine la vidéo. Sous la Moi, je fais jupe, pas d'ombre. on agrandit le trait pour dire que la jupe elle passe devant. Ça nous fait l'impression de profondeur. Là, le casque est pareil, il passe devant. Donc tout ce qui est en dessous du visage, on va grossir le trait pour qu'on ait l'impression qu'il y a une ombre. Parce que la lumière, généralement, surtout quand on est dehors, la lumière vient de dessus. Pareil, la main, elle fait de l'ombre à l'épée, la garde, elle fait de l'ombre sur l'épée, etc., etc. Voilà. Après, c'est infini. On rajoute du détail, du détail, du détail, et on finit jamais. On va s'arrêter là. Il est très chouette ton chevalier. Je crois qu'il va bien défendre la princesse. Sauf que moi j'ai pas de princesse moi. C'est toi la princesse. Ouais, il va me défendre à moi. Allez, gros bisous. Au revoir. Au revoir tout le monde.